Bien-aimés, prions ensemble pour la parole que nous allons partager, pour la parole que nous allons écouter. Prie pour ta vie, bien-aimé. Tendre Père, nous ne pouvons pas vivre toujours de pain. Mais nous avons besoin aussi de ta parole. Pour notre âme, pour notre esprit. Nous avons besoin de ta parole. Te disons déjà merci pour la parole du dimanche dernier. Merci pour le pardon. Merci, tendre Père. Alors ce matin, tu nous as préparé encore quelque chose de bien pour nous. Prépare nos cœurs. Dispose nos cœurs. Que nos cœurs puissent ressembler, oh mon Dieu, à une terre fertile pour recevoir la sémence. Afin que demain, cette sémence puisse germer et produire beaucoup de fruits. Au nom de Jésus. Amen. 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 Oui, mes bien-aimés, l'heure est grave. Même moi-même, je ne savais pas le programme que notre Dieu est en train de mettre en place pour notre Église. Nous ne pouvons qu'être dans la joie de Dieu. Dans beaucoup d'églises, je connais beaucoup d'églises, bien-aimées. Je suis au courant de beaucoup de choses qui se passent dans beaucoup d'églises. Mais souvent, il n'y a pas, bien-aimé, de programme de repentance. Souvent, il n'y a que la louange, l'adoration. Les bien-aimés sont là à chanter, à danser, ils vivent dans le péché surabonde, bien-aimés. Et voilà que nous, par la grâce de Dieu, notre Dieu nous a préparé quelque chose. Donc voilà, bien-aimés, cette semaine, comme je l'ai expliqué, moi-même je ne savais pas. Au départ, pour beaucoup, c'était pour le bâtiment, et ce n'est pas pour le bâtiment, bien-aimés. Amen. Cette chaîne de jeûne de prière n'a rien à voir avec le problème du bâtiment, bien-aimé. Amen. Le bâtiment va passer. Amen. Le bien de ce monde va passer. N'oublions pas que notre Dieu a commencé à nous préparer sur l'enlèvement, bien-aimé. Amen. Ce qui est important, c'est l'enlèvement, bien-aimé. Amen. C'est plus grand que le problème de ces bâtiments, bien-aimés. C'est pour le cœur de chacun de nous. Amen. Amen. Donc, juste pour rappel, aujourd'hui nous allons terminer, bien-aimés, cette première phase de repentance. Et nous allons voir la semaine prochaine, ça va être par rapport au thème de ce matin. Donc quand tu vas rentrer à la maison, si le Saint-Esprit te parle encore, tu vois encore il y a des péchés, bien-aimés. Vous savez, quand nous allons sortir de cette salle, nous allons plus revenir encore sur le même péché, non. Il faut arrêter aujourd'hui, bien-aimés. Amen. On ne doit pas jouer avec Dieu. Notre Dieu lent à la colère, il est compatissant, miséricordieux, mais c'est un Dieu redoutable aussi, bien-aimé. Amen. Il est le feu dévorant, bien-aimé. Il peut te laisser un temps, mais si tu continues à jouer avec le péché, un jour, bien-aimé, ça va être la mort physique, ou encore plus tard, la mort spirituelle, bien-aimé, c'est-à-dire l'enfer. Amen. Voilà, le thème de ce matin, c'est tout simplement le renoncement. Amen. Après avoir pleuré, après avoir demandé pardon à Dieu, pendant une semaine, notre Dieu nous dit maintenant, le moment est arrivé de renoncer. Amen. De renoncer. Le renoncement, bien-aimé. On nous dit, bien-aimé, le renoncement fait de renoncer à quelque chose. Amen. Renoncement fait de renoncer à quelque chose. Abandon, désistement. Fait de sacrifier ce à quoi l'on tient. Amen. Amen. Non, bien, moi j'aime bien des définitions. Amen. C'est tellement clair. Ça me facilite déjà pour comprendre la parole de Dieu. Rien qu'avec l'explication, rien qu'avec la définition, bien aimé, on voit clair. Amen.
Renoncement, fait de renoncer à quelque chose. De renoncer à quelque chose, comme cette bouteille. Je dois renoncer à cette bouteille. Amen. Je dois abandonner cette bouteille. Je dois rejeter cette bouteille. Amen. Abandon, désistement. Fait de sacrifier ce à quoi l'on tient. Amen. Et pour terminer encore, bien-aimé, décider de ne plus faire quelque chose. Amen. C'est tellement clair, mes bien-aimés. C'est clair. Des fois, on n'a même pas besoin que le pasteur puisse donner beaucoup de versets bibliques. Rien qu'avec un seul verset, avec, bien-aimé, la définition de ces mots, on va comprendre que oui, j'ai très bien compris. Renoncement. Amen. Fait de renoncer à quelque chose. Amen. C'est tellement clair. Abandon, désistement. Fait de sacrifier ce à quoi l'on tient. Décider de ne plus faire quelque chose. Amen. Décider, pardon, de ne plus pécher, bien sûr. Amen. De ne plus voler, de ne plus tricher. Amen. De ne plus vivre dans la fornication. Amen. C'est ça le renoncement, bien aimé. Nous allons commencer par ces 6 versets, notre bien-aimé. Marcel va nous préparer Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. 6 versets. Ces 6 versets qui vont nous éclairer encore davantage. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Méditons, mes bien-aimés, ces quelques versets concernant, bien-aimés, le renoncement. Colossiens chapitre 3, versets 5 à 10. Faites donc mourir les membres qui sont sur la terre, l'impudicité, l'impureté, les passions, les mauvais désirs et la cupidité qui est une idolâtrie. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur les fils de la rébellion, parmi lesquels vous marchiez autrefois lorsque vous viviez dans ces péchés, mais maintenant renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles déshonnêtes qui pourraient sortir de votre bouche. Ne mentez pas les uns aux autres, vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres, et ayant revêtu l'homme nouveau qui se renouvelle dans la connaissance selon l'image de celui qui l'a créé. Amen. Amen. Rien qu'avec ces 6 versets, bien-aimés, nous allons comprendre beaucoup de choses. Moi, j'étais là à méditer, et Dieu m'a montré, bien-aimés, 4 choses très importantes dans ces 6 versets. 4 choses très importantes. La première, bien-aimé, faire mourir. Amen. Ici, on ne dit pas que c'est Dieu qui va mourir quelque chose. C'est à nous, bien-aimés. Le verset 5. Faites donc mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Amen. Donc, c'est à moi. Dieu m'a pardonné. Et j'ai le pouvoir. Amen. De détruire ces poisons. J'ai ces pouvoirs. Donc la première chose, on nous dit, bien aimé, on nous montre, bien aimé, de faire mourir. Et n'oublions pas, bien aimé, ici c'est le Saint-Esprit qui parle. Il s'adresse aux chrétiens, bien aimés. Il ne s'adresse pas aux païens. On ne doit pas confondre les choses, bien aimés. On ne doit pas dire, ici, cette lettre a été envoyée à l'église du Colosse, bien aimé. À l'église, comme ici, nous, bien aimés, si un certain Dieu peut envoyer, bien aimé, une lettre dans notre église, ce n'est pas pour toute la ville d'Orléans, dans notre église. Le Saint-Esprit, dans la bouche de son serviteur, notre bien-aimé l'apôtre Paul, s'est adressé aux chrétiens, bien aimés. Amen. Aux chrétiens. Faites mourir ce qui, dans vos membres, est terrestre. Amen.
C'est dans nos membres, bien-aimés, souvent il y a des choses, bien-aimés. Même si tu as demandé pardon, de temps en temps, parce que ce sont des liens, bien-aimés. Amen. Si quelqu'un, une personne qui a passé 6 mois, 2 ans, 3 ans en prison, le premier jour, quand cette personne va sortir, il va se sentir toujours en prison. Amen. Ah oui. Il faut un temps. Ça peut être une semaine, 1 mois. La nuit, c'est comme s'il est toujours en prison. Amen. C'est exactement pour nous. Si tu vivais dans le péché, bien-aimé, alors que tu as demandé pardon à Dieu, attention, ce péché va commencer à rôder, bien-aimé. À rôder. Voilà pourquoi Dieu nous a donné le pouvoir de détruire, bien-aimé. De détruire, bien-aimé, le péché. Tu as ce pouvoir de refuser, bien-aimé. Même si ce péché essaie de revenir encore vers toi, de refuser, bien-aimé. Amen. Faites donc mourir ceux qui, dans vos membres terrestres, la débauche, l'impureté, le passion, le mauvais désir et la cupidité qui est l'idolâtrie. Amen. Voilà l'idolâtrie. Parce que la personne s'était tellement habituée, bien-aimé, de vivre dans la cupidité, de vivre dans la fornication, de vivre dans le péché. C'est ça l'idolâtrie, bien-aimé. De mentir, de voler, de tricher. Ça devient une habitude, bien-aimé. C'est l'idolâtrie, bien-aimé. La personne commence à pratiquer maintenant le péché. On voit bien des athlètes qui pratiquent les sports. Mais on voit un enfant de Dieu qui commence à pratiquer, ça devient une discipline, bien-aimé. C'est grave. La première chose, bien-aimé, faire mourir. Et la deuxième chose, être obéissant. C'est très important, bien-aimé. Notre Dieu vient de nous pardonner, c'est bien. Mais il faut être obéissant, bien-aimé. La deuxième chose, bien-aimé, être obéissant. On nous dit, bien-aimé, au verset 6, c'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. Amen. Est-ce que nous sommes le fils de la rébellion? Non. Mais Dieu s'adresse à nous. Amen. Si tu es désobéissant, bien-aimé, si tu vis bien dans la désobéissance, si tu ne veux pas écouter la voix de Dieu, pendant une semaine, notre Dieu nous a pardonné, notre Dieu nous a purifiés. En sortant de ces lieux, tu continues à vivre dans les péchés. C'est grave, bien-aimé, pour toi. C'est à cause de ces choses que la colère de Dieu vient sur le fils de la rébellion. C'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Amen. Ça, c'est le passé, bien-aimé. Le Saint-Esprit nous parle encore dans la bouche de son serviteur, l'apôtre Paul, bien-aimé. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17, que nous n'allons pas lire, que nous connaissons très bien par cœur, bien-aimé. Celui qui est en Christ est devenu une nouvelle créature. Amen. Une nouvelle création, une nouvelle créature, bien-aimé. Cette personne a été lavée, purifiée, sanctifiée par le sang de Jésus. Amen. Les choses anciennes sont passées, coulées, enterrées. Toutes choses sont devenues nouvelles. Amen. C'est ça. L'obéissance. 2 Corinthiens chapitre 5, verset 17. L'obéissance, bien-aimé. Et la troisième chose, le renoncement, de renoncer, bien-aimé. Mais maintenant, renoncer à toutes ces choses. Amen. Ces commandements. Tu dois renoncer, mon frère. Amen. Ma soeur, tu dois renoncer. C'est très important. Il faut renoncer, bien-aimé. Amen. C'est-à-dire, comme on nous a expliqué, bien-aimé, la définition. Tu dois renoncer, peut-être tu cherches, bien-aimé. Renoncement. Fais de renoncer à quelque chose. Cette chose-là, bien-aimé, c'est le péché. Amen. C'est le péché. Il faut renoncer, bien-aimé. Tu as le pouvoir de refuser le péché. Amen. Il faut abandonner. Alléluia. Amen. Fais de sacrifier. C'est à quoi l'on tient. Attention à la friandise, bien-aimé. C'est tellement délicieux, bien-aimé. Vous savez, les péchés, des fois, ça a un goût. Non. Les péchés, des fois, c'est délicieux, bien-aimé. Mais à la fin, ça va être tellement amer, bien-aimé. Ah oui. Fais de lui. Tu
tiens beaucoup à l'amour de l'argent, tu tiens beaucoup, bien-aimé, au vol, tu tiens beaucoup à toutes ces choses, bien-aimé, il faut renoncer. Amen. Il faut renoncer, il faut refuser maintenant. Tu vas dire trop, c'est trop. Moi, je vais être enlevé. Amen. Je vais être enlevé avec Jésus-Christ, bien-aimé. Amen. C'est ainsi que vous marchez autrefois lorsque vous vivez dans ces péchés. Mais maintenant, renoncez à toutes ces choses, à la colère, à l'animosité, à la méchanceté, à la calomnie, aux paroles équivoques qui pourraient sortir de votre bouche. Amen. Oui, c'est à nous, bien-aimés. En nous, toutes ces choses, il faut refuser, bien-aimés. Quand c'est, bien-aimé, de choses abominables, commence à, bien-aimé, à te menacer. Refuse, bien-aimé, au nom de Jésus. Nous avons le pouvoir, nous les chrétiens, nous avons le pouvoir de dire oui. Nous avons le pouvoir de dire non. Amen. Oui, bien-aimé. Il faut refuser aussi. Ça arrive des fois. Tu veux dire un gros mot, tu te retiens, bien-aimé. Ah oui. Tu veux insulter, tu te retiens. Parce que c'est le Saint-Esprit. Amen. C'est le Saint-Esprit qui est en train de t'aider, bien-aimé. Il faut renoncer à toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Et la quatrième chose, revêtir l'homme nouveau. Amen. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a sanctifiés, nous sommes saints. Amen. Nous sommes purs, nous sommes irréprochables, irrépréhensibles. Amen. Et nous sommes en train de bien aimer de renoncer là maintenant dans tes pensées à des choses bien aimées. Il faut rejeter, il faut refuser, il faut renoncer. Amen. Après tu vas être revêtu bien aimé de l'homme nouveau bien aimé. Amen. Amen. Ne mentez pas les uns aux autres. Vous étant dépouillés du vieil homme et de ses œuvres et ayant revêtu l'homme nouveau. Amen. L'homme nouveau c'est Jésus-Christ bien aimé. Amen. On se déplace avec Jésus. Amen. Tu prends les trams avec Jésus. Si tu fraudes dans les trams, c'est Jésus qui fraude aussi, bien aimé. Ah oui. Tu te rends compte que Jésus puisse frauder? Ah oui, tu fraudes avec Jésus. Si tu triches, c'est Jésus qui triche en même temps. Oui. Pour les écoliers, pour les étudiants, quand vous trichez, c'est Jésus qui triche en même temps. Quelle honte! Satan est là dans la joie de dire voilà Jésus est en train. Mais oui, c'est comme ça. Dans la médisance, vous vous rendez compte que Jésus puisse être là dans la médisance? L'homme nouveau, bien aimé. Amen. Il faut faire très très attention, bien aimé. On ne doit pas jouer avec Dieu. Des fois, on se pose des questions, mais est-ce que lui, le pasteur, il ne pêche pas? Amen. Ça, c'est la bonne question, bien aimé. Mais est-ce que lui, il est là chaque fois à nous bombarder des obus? Amen. Il y a des obus à chaque fois. Il ne faut pas pécher. Mais est-ce que lui, il pêche? Mais moi aussi, je pêche, bien aimé. Amen. Mais j'essaie tout simplement d'être irréprochable et répréhensible. Amen. J'essaie de montrer l'exemple. En commençant par moi-même. Parce que si je fais quelque chose qui est contraire à la volonté de Dieu, il y a mon esprit qui va commencer à me parler. Amen. Dans ma vie, dans ma maison, dans la société, dans l'église, bien aimé. Amen. Je ne suis pas parfait, mais j'essaie d'être irréprochable et répréhensible. Amen. Il ne faut pas chercher bien un pasteur qui est parfait. Tu vas te retrouver en face de toi avec Satan lui-même, en personne. Amen. À cette église, à cette église, tu vas te retrouver avec un pasteur, pour toi tu trouves que, mais c'est ce pasteur-là qui va te violer. Oui, que tu sois un frère ou une sœur. C'est comme ça que ça se passe. Il faut faire très très attention. Ça ne sert à rien quand tu reçois la parole et dire, mais lui pourquoi? Parce que tu es en train de prêcher bien, mais c'est comme ça, vous voyez? Abandonnez, en même temps moi aussi. C'est comme ça, bien aimé. Mais oui. Quand un homme de Dieu prêche, c'est pas, il prêche pas sur les bien-aimés. Non, moi-même aussi bien-aimé. Le retour. Ne volez pas, toi-même ne vole pas. Ne tue pas, toi-même ne tue pas. Amen. Voilà bien-aimé. L'homme nouveau pour nous bien-aimés, c'est très important. J'aime bien les démonstrations. Amen. Je répète encore, tu peux imaginer. Amen. Je ne sais pas, si pour rien. Fois je reste comme ça dans la méditation.
Et le Saint-Esprit m'inspire, bien-aimé. Amen. Le Saint-Esprit m'inspire beaucoup de choses. C'est très important pour nous. Un enfant de Dieu, c'est pur. Vous êtes d'accord avec moi? C'est ma pure. Amen. Mais là, déjà, la couleur, ça fait voir. Il y a un problème. Vous êtes d'accord avec moi? Il y a un problème, bien-aimé. Mais cette eau est pure, bien-aimé. C'est ça. Là, aujourd'hui, nous sommes là ensemble. Durant toute la semaine, demandez pardon à Dieu. Ah Seigneur, je me réponds. Pardonne-moi. On devient pur devant Dieu. Pur devant Dieu. Amen. Saint. Irréprochable. Irrépréhensible. Mais voilà, bien-aimé, les poisons rôdent toujours, bien-aimé. Amen. Les poisons sont en train de rôder, bien-aimé. La quantité qui est là, par rapport à celle qui est dans cette bouteille, c'est une petite quantité, bien-aimé. Amen. Cette eau est pure, bien-aimé. Pure. Dieu t'a purifié ce matin. Amen. Amen. Dieu t'a sanctifié ce matin. Durant toute la semaine, tu es saint. Amen. Il faut renoncer, bien-aimé. Le poison va se présenter, bien-aimé. Je ne veux pas mettre beaucoup, bien-aimé. Amen. Pas beaucoup. Je ne suis pas un magicien, bien-aimé. Amen. Ce n'est pas de la magie, bien-aimé. Je n'ai pas beaucoup, bien-aimé. Voilà. Amen. C'est pas de la magie, bien-aimé. Comme on dit, c'est pas sorti. Mais là, déjà, on voit, ça change de couleur. Vous êtes d'accord avec moi? Les poisons viennent de rentrer, ça change de couleur. Voilà pourquoi on peut voir les pasteurs, on le voit, on ne voit pas bien. Mais comment il est? À cette heure, on voit sa vie, c'est un peu. Ah non, ça va, c'est encore clair. C'est encore transparent. Je peux voir mon frère. Amen. Mon frère, à mesure que bien-aimé, tu es là, bien-aimé. À chérir, bien-aimé, le péché. Amen. À soigner le péché. À un moment donné, les choses vont se passer, bien-aimé. Voilà comment ça va devenir bien-aimé. Cette eau qui était pure, bien-aimé. Ce n'est pas de la magie, bien-aimé. Juste une goutte, bien-aimé. Du poisson, bien-aimé. Amen. Voilà, tout noir. C'est ça avec Satan, le diable. Tu vas sortir de ces lieux purs. Amen. Saint. Amen. Mais si tu ne refuses pas, bien aimé, les poisons qui rôdent, toujours, juste une goutte, tu ne veux pas écouter, 2 gouttes. Amen. 3, 5, 10, c'est fini pour toi. Ton sort, voilà. Quelqu'un veut voir? Vous voyez? Et j'ai commencé par voir, moi. C'est une gorgée, bien aimé. On est bien d'accord. Mais la personne va accepter de boire cette eau. Amen. C'est comme ça que ça se passe, bien aimé. On doit faire très très attention avec l'ennemi. Ce n'est pas un jeu. Oh, je vais demander pardon. Souvent on a tendance à dire oui, on va demander pardon, il n'y a aucun problème, oui. C'est Dieu d'amour. Non. Durant toute la semaine, Dieu nous a pardonné. Amen. Il y a un temps pour tout, bien aimé. Amen. Il y a un temps pour tout. Il y a un temps pour remettre à chaque fois. Je vais voir demain. Je vais voir demain. Ah, je peux vivre encore. Ah, je peux faire encore des bêtises. Non. Mais Dieu te parle. Peut-être toi tu pensais que ah, mais c'est pour le bâtiment. Non, ce n'est pas pour le bâtiment, Dieu. Amen. Notre Dieu, il est souverain. C'est les grands pourvoyeurs. Mais voilà que dans ta tête, tu pensais que oh, mais oui, c'est le bâtiment. Oh, mais oui, un jour, on va dire non. Dieu te dit pendant une semaine. Amen. Et Dieu te purifie. Amen. 2 fois, tu n'étais pas là, grâce aux prières de bien-aimés frères et sœurs, Dieu t'a purifié, Dieu t'a sanctifié. Amen. Là maintenant, il faut renoncer. Amen. Mon Dieu, merci pour les connaisseurs. Dis à ton frère, à côté de ta sœur, je dois renoncer aujourd'hui. Amen. Je dois renoncer aujourd'hui. Amen. Il y a personne qui a dit à mon bien-aimé Patrick, oui, j'ignorais mon bien-aimé. Amen. Amen. Bien-aimé, le renoncement, c'est très important pour nous. Mais nous allons voir, bien-aimé, vous savez, c'est bien de parler. Si vous voulez, moi, je vais donner aussi mes témoignages. Je ne veux pas à chaque fois parler toujours
de mes exploits sataniques, de mon bien. C'est pas bien, hein? Amen. Mais nous allons voir dans la Bible aussi, bien aimés, nos aînés qui nous ont montré aussi l'exemple, bien aimés. Amen. Amen. En commençant par Abraham, bien aimé. Amen. Notre bien-aimé, Marcel va nous préparer Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. L'exemple vient d'en haut. On nous dit d'imiter. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. On doit imiter nos prédécesseurs. Amen. On doit imiter nos aînés bien-aimés. Nous allons voir maintenant dans la Bible les bien-aimés qui ont sacrifié leur vie pour renoncer. Amen. Méditons ensemble. Genèse chapitre 12, versets 1 à 7. La parole. Amen. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Je ferai de toi une grande nation et je te bénirai, je rendrai ton nom grand et tu seras une source de bénédiction. Je te bénirai ceux qui te béniront et je maudirai ceux qui te maudiront. Et toutes les familles de la terre seront bénies en toi. Abraham partit comme l'Éternel le lui avait dit et l'autre partit avec lui. Abraham était âgé de 75 ans lorsqu'il sortit de Charan. Abraham, Sarai, sa femme et l'autre, fils de son frère, avec tous les biens qu'ils possédaient et les serviteurs qu'ils avaient acquis à Charan, ils partirent pour aller dans le pays de Canaan et ils arrivèrent au pays de Canaan. Abraham parcourut le pays jusqu'au lieu nommé Shichem, jusqu'aux chaînes de Morée. Les Cananéens étaient alors dans le pays. L'Éternel apparut à Abraham et dit, je donnerai ce pays à ta postérité, et Abraham bâtit là un autel à l'Éternel qui lui était apparu. Amen. 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 Le premier témoignage, le premier exemple, nous voyons, c'est l'exemple de notre Père, c'est qui? Abraham. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie et de la maison de ton père. Amen. Abraham devait renoncer. Il avait quel âge? 75 ans. À l'âge de 75 ans. Renoncer à 3 choses, bien-aimés. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays. Amen. De quitter d'abord, de renoncer à son pays. Amen. La deuxième chose, bien-aimé, ta patrie. Amen. Tu dois renoncer à ta patrie, Abraham. La troisième chose, bien-aimé, de la maison de ton père. Amen. 3 choses. À 75 ans. Il n'y avait même pas un papier là où Dieu a signé pour dire que oui, je te dis la vérité. Abraham, il faut comprendre. Non. Bien-aimé. Abraham n'a pas demandé à Dieu, mais attends, moi j'ai 75 ans, je dois aller où? Est-ce que je peux avoir un GPS? Non. Il n'a pas demandé un GPS, bien-aimé. Abraham n'a rien demandé, bien-aimé. L'Éternel dit à Abraham, va-t'en de ton pays, de ta patrie, de la maison de ton père, dans le pays que je te montrerai. Amen. Abraham n'a pas dit, mais non, attends, mon Dieu, attends. Moi, ça fait 75 ans. Je suis né ici. C'est ma patrie. C'est mon pays. C'est ma maison. Je dois aller où? Non. Il a tout simplement obéi, bien-aimé. Dieu te dit ce matin que tu dois renoncer. Renonce à ces péchés chéris que tu aimes bien. Renonce, bien-aimé. C'est une grâce. Dieu pouvait te tuer, bien-aimé. Mais il t'accorde encore cette grâce. Abraham a obéi tout simplement. Il a renoncé à ces 3 choses. Le verset 4, Abraham partit. Amen. Il n'a pas résisté, bien-aimé. Il a renoncé, bien-aimé, à son pays. Il est né là-bas, bien-aimé, sa patrie, bien-aimé, la maison de son père. Amen. Il est tellement attaché, habitué, bien-aimé. Mais il est parti, bien-aimé. Il a renoncé. Il a dit oui, je dois partir. Amen. Amen. Nous allons voir encore les cas de Moïse, bien-aimé. Notre Dieu va nous préparer Hébreux, chapitre 11,
verset 24 jusqu'au verset 26, le cas de Moïse. Nous connaissons très bien Moïse, bien-aimé. Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Nous allons méditer ensemble Hébreux chapitre 11, verset 24 à 26. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon, aimant mieux être maltraité avec le peuple de Dieu que d'avoir pour autant la jouissance du péché, regardant l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que les trésors de l'Égypte, car il avait les yeux fixés sur la rémunération. Amen. Voilà encore, bien-aimé, quelqu'un qui était considéré comme égyptien. Amen. Oui, parce qu'il est né en Égypte. Amen. Les droits de sol. Amen. Amen. Oui, il est né là-bas, adopté par la fille de Pharaon. Amen. Grandi dans les palais royaux. Amen. Il avait tout, bien-aimé. Tout. Il a renoncé, bien-aimé. Il y a un temps pour tout, bien-aimé. À partir du verset 20, on dit, c'est par la foi que Moïse, à sa naissance, fut caché pendant 3 mois par ses parents, parce qu'il vit que l'enfant était beau et qu'il ne craignirent pas l'ordre du roi. Amen. Amen. Oui, il était bien, il mangeait bien, bien-aimé. Amen. Il avait tout le droit, le pouvoir, bien-aimé, l'autorité, tout, bien-aimé. Il était prince. Amen, en Égypte. Mais la Bible, comme notre bien-aimé vient de nous lire, bien-aimé, au verset 24, c'est par la foi que Moïse devenu grand. Amen. Oui. Mais est-ce que tu as grandi? Tu dis, oh non, c'est compliqué. Tous ces péchés, c'est compliqué, c'est tellement dur. Mais ça fait maintenant 6 mois que tu pries. Depuis ta conversion. Amen. Depuis ton baptême par immersion, 6 mois maintenant, tu n'arrives toujours pas. D'accord. Toute une année. D'accord. 2 ans. 3 ans. 5 ans. 10 ans. Tu dis toujours, ah non, c'est plus fort que moi. Ah, mais pasteur, toi, tu ne peux pas comprendre. Est-ce que tu as déjà vu cette sœur-là, pasteur? Ah, mais pasteur, toi, tu parles, mais des fois, parce que tu vois, tu commences à vieillir. Mais si tu regardes bien cette sœur-là, mais tu vas tomber, pasteur. Ah, mais il y a beaucoup de gens qui disent comme ça. Non, pasteur, toi, tu vieillis, tu ne comprends pas. Ça te dépasse, pasteur. Mais je ne sais pas si cette sœur, vraiment, c'est un être humain, parce qu'elle est tellement belle. Elle est tellement belle. Tu veux, mais, mon frère, ça fait 5 ans que tu es chrétien. Ça fait 10 ans. Donc tu es toujours bébé spirituel, c'est ça? Ici, on nous dit, oui, c'est vrai, Moïse, amen. Il était dans le palais royal. Mais il était encore enfant. Amen. Mais la Bible te dit, il faut méditer la parole de Dieu, bien-aimé, verset 24. C'est par la foi que Moïse devenu grand. Amen. Toi, tu ne grandis pas. Même avec des petits péchés, bien-aimés, de dire oui, toi tu dis toujours non. Des petits péchés, bien-aimés. Quand tu te demandes, non, non, il faut encore que je puisse faire encore 10 ans, 15 ans la vie chrétienne, là je vais devenir fort. Mais non, tu ne deviendras jamais fort. Parce que tu n'es même pas fidèle dans les petites choses, bien-aimé. Amen. Amen. Même le regard, bien-aimé. Tu vas faire l'accident pour rien en conduisant la voiture, bien tu vois, il y a une pancarte, il y a une affiche, là, tu arrives, là, tu freines. Derrière là-bas, boum, 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 boum. Pourquoi? Parce que tu vois, bien aimé, il y a une photo de la nudité. Même ça, tu ne peux pas, bien aimé, tu ne peux pas faire un effort. Amen. Amen. Quelqu'un posait la question, pourquoi chaque fois, quand on se croise, il y a une femme qui vient en face, toujours, quels que soient les frères ou les sœurs, on se retourne toujours. Mais pourquoi, bien aimé? C'est dit à quoi? Quelqu'un peut me donner la réponse? C'est dit à quoi, bien aimé? On se croise, je vois bien la personne, mais quand on arrive comme ça, tu vois encore personne. Tu vas tomber dans un trou. Mais moi, je ne sais pas, qu'est-ce qui se passe? Tu ne peux pas dire non, mais bien aimé, moi je fais ce travail. Vous allez dire, mais pasteur, toi tu mens. Oui, moi aussi, je le faisais, bien aimé.
Je passais des fois 2 minutes, bien aimé. Amen. Pas des secondes. Je vais retourner et je pas. Mais bien aimé, j'ai trouvé, bien aimé, un moyen. Dès que j'ai dit tout de suite, non, je refuse. Amen. Oui, tout de suite, je refuse. Parce que je sais que ça va m'entraîner dans le péché, bien aimé. Le premier regard, tu vas comprendre. Mais tu te détournes. Tu es là. Tu es là à bien regarder. Non, il y a un problème, bien aimé. Non, ça encore c'est compliqué. Tu dis, non, pasteur, donne-moi encore 5 ans. Que je puisse vraiment bien prier. Ça, non. Non, bien aimé, on doit faire très très attention. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Et, bien aimé, comme ici en France, tu es adopté par Poisson Hollande, bien aimé. Tu es considéré comme le fils de Poisson Hollande, tu refuses, bien aimé. Amen. Alors que tu étais dans le palais là, tu étais toujours là, bien aimé. Ou la reine Elisabeth, bien aimé, en Angleterre. Voilà que tu étais bien, voilà. Un jour, tu dis que non, je refuse. Mais ça, il faut le faire, bien aimé. C'est ça, renoncer. Amen. Donc, toi, tu vas rester toujours bêté. Ah non, le moment n'est pas encore arrivé. Donne-moi encore 10 ans, pasteur. Ah, non, tu dois encore gêner, prier, écoute. Non, tu vas rester dans cette famille. Amen. C'est par la foi que Moïse, devenu grand, refusa d'être appelé fils de la fille de Pharaon. Il préféra être maltraité avec le peuple de Dieu plutôt que d'avoir pour un temps la puissance du péché. Amen. Il n'y avait que du péché dans ce palais, bien-aimé. Amen. Que du péché dans ce palais. Voilà pourquoi il a refusé, bien-aimé. C'est ça le renoncement, bien-aimé. Tu veux renoncer, bien-aimé. Je vous ai donné ce témoignage. J'ai un frère que j'encadrais à Paris. C'est bien de ma vie une entreprise. Amen. D'échafaudage. Ça marchait très bien. Mais à un moment donné, il a compris qu'il fraudait, bien aimé. Il faisait des choses qui n'étaient pas du tout bien. On lui a dit, voilà, il ne faut pas déclarer. Tu peux embaucher 5, 10 et puis ouvrier, tu ne déclares pas. Mais Saint-Esprit l'a poussé, il a dit, ah, mais ça, j'ai bien gagné beaucoup d'argent. Amen. Il m'a appelé, il m'a dit, Pasteur Thomas, je préférais arrêter tout. Amen. Amen. De fermer mon entreprise. Amen. Mais oui, il a refusé. Mais encore un autre frère, lui, il continue toujours, bien aimé. Mais lui, il a refusé, bien aimé. Il y a un temps, bien aimé, pour accepter toujours. Mais un temps aussi, de renoncer, de refuser, bien aimé. Amen. Il a refusé carrément, bien aimé. Il regarda l'opprobre de Christ comme une richesse plus grande que le trésor de l'Égypte, car il avait des yeux fixés sur la rémunération. Amen. Amen. Un enfant de Dieu ne peut pas, bien, mais tu ne peux pas regarder que les choses éphémères de ce monde. Amen. Moïse a montré l'exemple. Qui encore? On nous a parlé, bien aimé, notre bien-aimé va nous préparer. Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Actes chapitre 2, versets 44 à 45. On nous a parlé d'Abraham. On nous a parlé de Moïse. On va nous parler maintenant des disciples, bien-aimés. Les disciples de Jésus. Amen. Comment est-ce qu'ils vivaient? Est-ce qu'eux aussi ils ont renoncé, bien-aimés? Actes chapitre 2, versets 44 à 45. Amen. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu et ils avaient tous tout en commun. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils en partageaient le produit entre tous, selon les besoins de chacun. Amen. Amen. Là, on voit très bien que les disciples, oui, bien aimés, ils ont renoncé à quoi? À la cupidité. Amen. À la cupidité. Parmi eux, bien aimés, c'est vrai, il y avait des frères et des sœurs qui étaient cupides, bien aimés. Amen. Mais à un moment donné, ils se sont dit non, c'est pas bien ça. La cupidité, c'est pas bien. L'avarice, c'est pas bien. L'amour de l'argent, c'est pas bien. Amen. C'est pas bien du tout. Je vais le dire encore, bien aimé. Actes chapitre 2, versets 44 à 45, bien aimé. Tous ceux qui croyaient étaient dans le même lieu. Ils avaient tous en commun, bien aimé. Amen. Tous en commun, bien aimé. Mais aujourd'hui, bien aimé, c'est grave. L'argent appelle l'argent.
Amen. Aujourd'hui, il y a des personnes qui préfèrent encore garder encore beaucoup, même si son frère souffre. Amen. Même sa soeur souffre. Je ne veux pas donner. Amen. Je ne donne pas. Amen. On va prier, on va gêner, je ne donne pas. Je vais garder mon bas intercéder. Mais non. Il faut partager. Amen. Ils ont renoncé à la cupidité de l'ennemi. Amen. Verset 45. Ils vendaient leurs propriétés et leurs biens et ils ont partagé le produit entre tous selon les besoins de chacun. Amen. Ils ont parmi eux bien-aimés, il y avait des bien-aimés cupides, bien-aimés. Amen. Mais dès qu'ils ont accepté Jésus, Amen, ils ont compris, bien-aimés, que non, la cupidité, c'est pas bien. Amen. On doit partager. Amen. Dieu nous a lavés, Dieu nous a purifiés. Tu vas continuer à être toujours cupide, bien-aimé? Ou tu vas partager? Tu vois ta soeur qui souffre, bien-aimé, mais tu fais semblant. Amen. Nous allons voir encore, bien-aimé. Nous allons voir cette personne. Lui, il nous a parlé dans le livre des Colossiens, chapitre 3, verset 5-10. Mais nous allons voir si lui-même nous a montré l'exemple. Amen. L'apôtre Paul, bien-aimé. Actes chapitre 20, verset 22 à 24. Actes chapitre 20, verset 22 jusqu'au verset 24. Nous allons voir si lui nous a montré l'exemple. Parce qu'il parlait, c'est bien. Moi, je vous parle, il faut examiner aussi, bien-aimé. Amen. Il faut examiner la vie des pasteurs, bien-aimé. Est-ce qu'il montre l'exemple? Beaucoup de gens disent, oh non, moins des dieux. Même s'il vole, c'est pas grave. Touche pas mes moins. Touche pas mes moins. C'est ça. Même s'il fait des bêtises, allez, attention. Lui, quand il prête, c'est très bien. Non, laisse, c'est pas grave. Non. Regarde si le pasteur leur montre l'exemple. Amen. Mais lui, Paul nous a conseillé. Amen. Il a parlé, été poussé par le Saint-Esprit. Mais nous allons voir, oui, mon bien-aimé. Actes chapitre 20, verset 22 à 24. Pardon, Actes chapitre 20, verset 22 à 24. Actes chapitre 20, verset 22 jusqu'au verset 24. Lis la parole. Amen. Et maintenant, voici, guidé par l'Esprit, je vais à Jérusalem, ne sachant pas ce qui m'y arrivera. Seulement, de ville en ville, l'Esprit Saint m'avertit que des liens et des tribulations m'attendent, mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie, comme si elle m'était précieuse, pourvu que j'accomplisse ma course avec joie et le ministère que j'ai reçu du Seigneur Jésus, d'annoncer la bonne nouvelle de la grâce de Dieu. Amen. Voilà. L'apôtre Paul a renoncé même à sa vie. Je ne dis pas je dis pas que non, il faut s'habiller maintenant avec des vêtements usés. Non, je ne dis pas ça, non. Mais ce n'est pas la priorité des priorités, bien aimé. Sa vie. Il faut renoncer même à sa vie, bien aimé, pour suivre Jésus. Amen. Amen. Jésus d'abord. Tu aimeras ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme, de toute ta pensée, de toute ta force. Amen. Tu dois te renoncer, bien-aimé. Amen. Amen. Lui-même a montré l'exemple. Je vais dire seulement, bien-aimé, le verset 24. Mais je ne fais pour moi-même aucun cas de ma vie. Amen. Non, il n'était pas là pour dire que, oh, si c'est jeûne, les jeûnes et prières, c'est compliqué, tout ça. Non. Une jeûne, bien-aimé. Prendre une demi-heure de la prière, s'enfermer dans la chambre, non, c'est compliqué. Non. Hier, il y a une personne qui était venue ici pour prier, bien-aimé. Je ne vais pas citer le nom de cette personne. Cette personne a passé, je ne sais pas, plus de 3 heures ou 4 heures. Amen. Priez ici dans cette salle, bien-aimé. Amen. Ce n'était pas pour moi. Amen. C'était pour elle-même et pour toute l'église, bien-aimé. Amen. Tu passes toute la journée, tu n'arrives même pas à prier. Tu n'arrives même pas à te sacrifier, bien-aimé, pour méditer la parole de Dieu. Pour rendre, bien-aimé, même une demi-heure dans la prière, c'est vraiment une corvée. C'est vraiment une corvée pour toi. Mais ça, c'est grave, bien-aimé. Tu t'ennuies des fois. Mais qu'est-ce qu'il faut faire encore? Tu t'ennuies, mais prie. Amen. Il y a un pasteur qui a dit que si tu t'ennuies, chasse les démons au nom de Jésus. Parce qu'il y a un frère qui est menacé quelque part. Mais oui, tu t'ennuies. Je vais essayer de me reposer, ça ne marche pas. Je vais sortir. Mais tu t'ennuies pour rien. Amen. Renonce à ta vie. Amen. Mais il faut renoncer, bien-aimé. Durant toute la journée, à
Ah, bon, je vais appeler quelqu'un. Dans la médisance toujours. Tu t'ennuies. Ah, oui, c'est vrai. Je ne vais rien payer. Amen. Vous avez complètement limité. 9. Je vais lire rapidement. Non, très bien, mais en train de nous préparer. Philippiens chapitre 3, verset 4 à 8. Mais moi, je vais lire 1 Corinthiens chapitre 9, verset 19. Car, bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Il est devenir serviteur, bien-aimé. C'est ça, renoncer aussi. Pourquoi toujours, bien-aimé, l'arrogance, l'orgueil. Ah non, moi je ne vais pas travailler. Amen. Même des petites choses, bien-aimé, dans l'église. Ah non, je ne vais pas arranger les chaises. Je ne peux pas me mettre derrière là-bas. Amen. Nous sommes des serviteurs, bien-aimés. Amen. Nous sommes là pour servir Dieu. Nous sommes des ouvriers inutiles, bien-aimés. Des esclaves. Un esclave n'a pas de volonté. Car bien que je sois libre à l'égard de tous. Amen. En tant qu'apôtre, bien-aimé, être prétentieux, bien-aimé, pour commander les autres, dire à vous allez travailler, tout ça. Mais il parle, bien-aimé, car bien que je sois libre à l'égard de tous, je me suis rendu le serviteur de tous, afin de gagner le plus grand nombre. Amen. Il s'est renoncé, bien-aimé. Amen. Quelqu'un qui était très intelligent. Il était intelligent, bien-aimé. Il était grand, il était fort. Amen. Il s'est humilié, bien-aimé. Donc, c'est bien évalué. Moi aussi, cependant, j'aurais sujet de mettre ma confiance en la chair. Si quelqu'un autre croit pouvoir se confier en la chair, je le suis bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu né d'hébreu, quant à la loi, parisien, quand vous êtes persécuteur de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi, mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Et même si je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence de la connaissance de Jésus-Christ mon Sauveur, pour lequel j'ai renoncé à tout, et je les regarde comme de la boue afin de gagner Christ. Amen. Amen. Voilà quelqu'un, il a expliqué, l'apôtre Paul a expliqué, bien-aimé. Moi aussi, cependant, je refusais de mettre ma confiance à la chair. Aujourd'hui, il y a beaucoup de personnes. Toi, tu joues avec moi. Toi, tu me connais, toi. Hein? Moi, je travaille avec le président. Amen. Amen. Tu joues avec moi. Moi, j'étais le secrétaire de Satan. Voilà, il y a des témoignages que vous voyez. Aujourd'hui, on voit des bien-aimés. J'étais la première maîtresse de Satan. Nous sommes là dans la joie. J'étais la deuxième maîtresse de Satan. Moi, j'étais le secrétaire particulier de Satan. C'est moi qui préparais à manger. C'est comme si Satan mangeait aussi, bien-aimé. Nous sommes là. Non, je ne sais pas, bien-aimé. Non. Si quelqu'un croit pouvoir se confier à la chair, c'est ça, souvent nous, bien-aimés. On est là, bien-aimés, ici, notre bien-aimé Paul a parlé une fois pour nous montrer, bien-aimés, sans faire rien. Mais souvent, toi, tu joues avec moi. Il y a même des chrétiens aujourd'hui qui disent, bien-aimés, voilà. Je vais mettre ma Bible à côté, tu vas voir. Je ne sais pas. Je vais mettre ma Bible à côté. Je vais mettre Jésus aussi à côté. Moi, je ne sais pas, bien-aimé. C'est-à-dire, tu prends, je dis, sors un peu, hein, sors. Ils vont voir, oui. Je vais laisser maintenant le manche, ils vont voir. Mais dès que Jésus va sortir, il va revenir encore. Mais non. Tu prends, je dis, tu vas voir, Jésus reste là, attends un peu, il va sentir. Non. Ça, c'est la chair, bien-aimé. C'est la chair, les choses du monde. Si quelqu'un croit pouvoir se confier en la chair, je le prie bien davantage. Moi, circoncis le 8e jour, de la race d'Israël, de la tribu de Benjamin, hébreu, quant à la loi, pharisien, quant aux aides persécuteurs de l'Église, irréprochable à l'égard de la justice de la loi. Amen. Il n'était pas n'importe qui, bien-aimé. Il était grand, il était fort, très intelligent. Amen. Amen. Mais ces choses qui étaient pour moi des gains, je les ai regardées comme une perte à cause de Christ. Amen. Il a renoncé à toutes ces choses. Il a renoncé. Sans qu'il ait toujours les présenter, des papiers pour dire voilà
ça, moi j'étais dans tel pays, tout ça. Mais non, non, c'est des futilités, bien-aimés. Non, ça n'a rien à voir avec la sainte doctrine, bien-aimés. Eux-mêmes, je regarde toutes ces choses comme une perte à cause de l'excellence et de la connaissance de Jésus-Christ, mon Seigneur, pour lesquels j'ai renoncé à tout. Amen. J'ai renoncé à tout. Il a renoncé à tout, bien-aimé. C'était pas 80%, c'était pas 90%, c'était pas 97, je sais pas moi. Non, à tout. À tout, bien-aimé, pour gagner Christ. Qu'est-ce que tu attends encore, bien-aimé? Ça fait 6 mois que tu viens à l'église. Ça fait toute une année. Ça fait 2 ans, 5 ans, 10 ans, 15 ans, 30 ans même. Amen. 40 ans. Tu n'arrives toujours pas, bien-aimé, à renoncer, bien-aimé. Il y a un problème, bien-aimé. Il y a un problème. Il y a un problème grave. Il y a un problème, bien-aimé. Nous allons terminer, bien-aimé, par lui-même. Amen. Le roi des rois, Jésus-Christ. Lui, il a montré encore l'exemple, bien-aimé. Lui, il a montré l'exemple. Nous allons lire, bien-aimé, Matthieu chapitre 8, verset 20, et puis Jean chapitre 19, verset 23. Matthieu chapitre 8, verset 20. Jésus lui-même a montré l'exemple, bien-aimé. Jésus lui répondit, les renards ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids, mais le Fils de l'homme n'a pas où se reposer sa tête. Amen. Après notre bien-aimé va nous préparer, Jean chapitre 19, verset 23. Mais ici déjà, bien-aimé, on nous montre le roi des rois, les dieux tout-puissants. Amen. Mais lui, il ne pouvait pas manquer, bien-aimé. Un toit. Amen. Il ne pouvait pas manquer, pardon, même une petite chambre, bien-aimé. Amen. Mais il a renoncé, bien-aimé. Attention, le renoncement, il ne faut pas dire, ah, le pasteur a prêché, moi je ne vais plus manger, je vais devenir maintenant clochard. Non, ce n'est pas ça, bien-aimé. Le pasteur n'a pas dit qu'il faut devenir clochard. Tu dis, ah oui, le pasteur a prêché, bon, mes vêtements, maintenant tu commences à déchirer tes vêtements. Tu dis, oui, c'est ça, renoncer. Non, ce n'est pas ça, renoncer, bien-aimé. Ça, c'est la chair. Amen. C'est la chair, bien-aimé. Mais on voit notre Seigneur et Sauveur, Jésus, bien-aimé. Amen. Lui, il a montré l'exemple, bien-aimé. Au verset 20, Jésus lui répondit, le renard ont des tanières et les oiseaux du ciel ont des nids. Mais le Fils de l'homme n'a pas un lieu où il puisse reposer sa tête. Amen. Comment expliquer? Il a renoncé, bien-aimé, à toutes ces choses. Des fois, il passait la nuit à Belle Étoile, dehors, bien-aimé. Amen. Il ne faut pas changer ma prédication. Je dis, ah, le pasteur a prêché pour moi aussi. Non, bien-aimé. Amen. C'est pour nous montrer, nous, en tant qu'enfants de Dieu, ne pas s'attacher au bien de ce monde, bien-aimé. Amen. On voit des personnes vers voiture, bien-aimé, tous les jours. Moins de poussière. Il rentre à la maison. Il voit les enfants qui jouent pas. Ah, ces enfants-là, il vient encore. Toute la journée. Amen. Mais il y a un problème. Il y a un problème quand même. Ça, c'est la chair, bien-aimé. Amen. Notre bien va nous lire Jean chapitre 19, verset 23. Nous sommes arrivés à la fin. Oui. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, Jean, oui, c'est bon, c'est ça, oui. Jean 19, verset 23, oui, vas-y. Les soldats, après avoir crucifié Jésus, prirent ses vêtements et ils en firent 4 parts, une part pour chaque soldat. Ils prirent aussi sa tunique qui était sans couture, d'un seul tissu depuis le haut jusqu'en bas, et ils dirent entre eux. Amen. Ici, on voit encore Jésus. Quelle simplicité, bien-aimé. Pour les choses du monde, bien-aimé. Le vêtement, c'est quoi au juste, bien-aimé?
Jésus avait juste une tunique, bien-aimé, sans couture, bien-aimé. Amen. On nous a montré que Jésus était tellement simple, à tel point que, bien-aimé, Satan a utilisé Judas, bien-aimé. Parce que, bien-aimé, Jésus ressemblait, bien-aimé, à ses disciples, bien-aimé. Amen. C'est pas comme aujourd'hui on voit, pour le pasteur et sa femme, il y a deux, pas des chaises, ce ne sont pas des chaises, ce sont des trônes. Amen. Des trônes, bien-aimés. C'est-à-dire, il faut comprendre que là, c'est le pasteur. Et en or, voilà, bien, merci mon bien-aimé. En or, ça brille, bien-aimé. C'est-à-dire, il ne peut pas s'asseoir des chaises comme ça, bien-aimé. Amen. Non. Tu vois, la personne est assise comme ça. Non, bien-aimé. Non. Il y en a aujourd'hui, on voit des chrétiens. Ah, j'ai porté des vêtements ce dimanche. Dès dimanche, j'ai changé. Je vais porter encore. Ah, bien-aimé, est-ce que vraiment, si tu portes encore le même vêtement, est-ce que ça change quelque chose? Non, bien-aimé. Vous savez, le pasteur Claude Houd a dit quelque chose de très important. Il a dit qu'ici, nous, en Europe, en France, on est riches, on a tout. On a à manger, des vêtements, tout bien-aimé. Amen. Il y a des personnes, dans d'autres pays bien-aimés, la personne a un seul pantalon. Si ça devient sale, la nuit, amen, la personne va laver le pantalon après. Ça doit sécher la nuit, vous comprenez? La même nuit, ça doit sécher parce que le lendemain, il doit porter le même pantalon. Ça existe, bien-aimé. Il y a des pays comme ça, bien-aimé. Il y a des chaussures où, bien-aimé, il faut, je ne sais pas comment faire. Il y a une ouverture, mais tu trouves quand même une solution, bien-aimé. Nous, on appelait ça des visibles. Amen. Oui, on doit trouver une solution pour porter, bien-aimé. Oui. Mais toi, tu en as, je ne sais pas, 4, 5, 10, tu dis que non, je veux encore. Non. Vanité des vanités, toutes les vanités. Tu dois renoncer à toutes ces choses, bien-aimé. Renonce. Amen. Renonce. Ici, même à Orléans, bien-aimé, il y a des églises là où, bien-aimé, il y a la concurrence maintenant. Ah oui. Ils viennent seulement pour montrer, bien-aimé, des vêtements. Ici à Orléans. Ah non, moi je ne peux pas fréquenter ce genre d'église, bien-aimé. Non. Non. Non, c'est pas bien du tout. C'est le travail du pasteur d'arrêter tout de suite ce genre de choses, bien-aimé. Non. On ne vient pas pour la concurrence, bien-aimé. On ne vient pas pour montrer des vêtements. Amen. On vient chercher la face de Dieu. Amen. Jésus avait bien aimé cette tunique seulement, bien-aimé. Amen. Sans couture, bien-aimé. Amen. Pour terminer, notre bien-aimé va nous lire Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Nous sommes arrivés à la fin. Le renoncement, bien-aimé. Tu dois renoncer. Jésus lui-même nous a montré l'exemple. Philippiens, chapitre 2, versets 5 à 8. Ayez en vous les sentiments qui étaient en Jésus-Christ, lequel, existant en forme de Dieu, n'a pas regardé comme une proie à arracher d'être égal avec Dieu, mais s'est dépouillé lui-même en prenant une forme de serviteur, en devenant semblable aux hommes, et ayant paru comme un simple homme, il s'est humilié lui-même, se rendant obéissant jusqu'à la mort, même jusqu'à la mort de la croix. Amen. Oui, c'est jusqu'à oui. Voilà, bien aimé, ici on voit encore Jésus. Il a renoncé à son Seigneur. Le pouvoir. Il a tout à vous donner. Amen. Il s'est rabaissé. C'est ça l'attitude d'un enfant de Dieu. Amen. Dieu nous a pardonné, Dieu nous a purifiés, Dieu nous a sanctifiés. Maintenant, il faut renoncer à toutes ces choses. Je suis arrivé à la fin, bien-aimé. Quand tu vas rentrer à la maison, la semaine prochaine, nous allons passer notre temps à renoncer, bien-aimé. Amen. À renoncer. Tu vas prendre un cahier, tu vas prendre un crayon pour écrire toutes ces choses. Si tu n'arrives pas, bien-aimé, Dieu t'accorde cette grâce. Amen. C'est à toi de détruire toutes ces choses, bien-aimé. Amen. Dieu va t'aider, bien-aimé. Tu vas aller prier chez toi à la maison. Amen. Il y a des objets des fois, bien-aimés. Prends ton temps. Amen. Tu as quitté les Antilles pour venir ici.
En France, des fois avec des choses. Tu as quitté l'Afrique pour venir ici, des fois avec des choses. Tu as quitté une autre ville ici en France. Amen. Tu as déménagé avec des choses. Dieu va t'éclairer, bien-aimé. Examine dans tes valises, dans tes affaires. Amen. Il y a des vie chrétienne. Bien-aimé, ça c'est vraiment un danger. Il faut prendre position, bien-aimé. Amen. Dieu veut te comprendre. Tu te mets à genoux, tu dis, Seigneur, j'ai essayé, mais je n'arrive pas. Je vais continuer avec la musique du monde. Là, Dieu va te comprendre. Il va te frapper, tu es sincère, bien-aimé, mais tu fais semblant. Souvent, ça commence, je ne sais pas, les après-midi, tout ça, ça fait un peu l'ambiance, tout ça. Non, bien-aimé. Examine, bien-aimé, les CD que tu as. Examine des DVD. Examine des livres. Amen. Examine des vêtements, bien-aimé. Examine toutes choses. Amen. Examine tes affaires. Il faut renoncer, bien-aimé. Amen. Il y a un lien entre toi et ces choses-là, bien-aimé. Amen. Il faut renoncer, il faut refuser, bien-aimé. Amen. Donc la semaine prochaine, bien-aimé, nous allons tout simplement renoncer, bien-aimé. Tu vas demander à Dieu, il va te montrer, bien-aimé. Il y a des péchés que tu n'arrives pas à abandonner, il y a un problème, bien-aimé. Alors que tu as le pouvoir de dire non, il y a un problème. Quand tu rentres à la maison, c'est plus fort que toi, il y a un problème, bien-aimé. Tu es devenu grand. Amen. Amen. Comme Moïse, tu es devenu grand maintenant. Amen. Tu es devenu adulte, bien-aimé. Amen. L'autonomie, bien-aimé, c'est maintenant qu'il faut prendre la décision. Quand tu vas rentrer à la maison, tu prends un cahier, pas une feuille. Ça va se retrouver à la poubelle, bien-aimé. Tu prends un cahier, tu mets, vole. Je fraude souvent dans les trams. Je trie souvent. Amen. J'aime bien la fornication. J'aime bien mentir, bien-aimé. Amen. J'aime bien les gros mots. Toutes ces choses-là, bien-aimé. Bien-aimé, tu vas les détruire au nom de Jésus. Durant toute la semaine prochaine, c'est ce qu'on va faire, bien-aimé. Nous sommes en train de commencer maintenant, bien-aimé, la délivrance. Amen. De tout et chacun. Donc si tu refuses, ça c'est ton problème. Moi aussi je vais le faire, bien-aimé. Je vais rentrer à la maison, Dieu m'a purifié, je vais examiner, bien-aimé, pour, bien-aimé, énumérer chaque péché, bien-aimé. Afin que toutes ces choses puissent être détruites au nom de Jésus. Prions tous ensemble, mes bien-aimés. Tendre Père, Papa, merci encore pour ta parole. Tu nous as parlé. C'est vrai, de nous-mêmes, ça va être difficile. Nous sommes tellement habitués, Seigneur de gloire, à ces choses. On essaye, mais nous sommes limités. Accorde-nous ta grâce. Nous voulons vraiment renoncer à toutes ces choses au nom de Jésus. Nous voulons imiter notre Seigneur et Sauveur Jésus. Il était égal à Dieu. Dieu, il s'est rabaissé, il s'est dépouillé jusqu'à la mort, à la croix. Nous voulons imiter Moïse. Il y a un temps pour tout. Un temps pour attendre, un temps pour repousser, mais un temps pour prendre la décision de renoncer totalement au nom de Jésus. Nous voulons être comme Abraham. Il n'a même pas réfléchi, mais il est parti. Il a quitté son pays, quitté sa patrie, quitté sa maison, la maison de son père à 75 ans. Aide-nous, Seigneur, de grâce. Nous ne voulons pas mourir comme des bêtes. Nous ne voulons pas mourir comme des animaux. Assiste-nous, Papa, au nom de Jésus. Je me confie en toi. Je te confie, mes bien-aimés frères et sœurs, alors que la semaine prochaine, nous allons faire que renoncer aux liens sataniques, renoncer aux choses qui n'édifient pas. Aide-nous tous ensemble. Nous nous confions en toi. Au nom de Jésus.